Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo spéciale comment s'installer et comment surtout procéder pour devenir médecin. Alors je parle de médecins généralistes diplômés en France et qui veulent travailler au Canada et notamment, là ça va être plutôt centré sur le Québec. Je suis médecin généraliste et depuis fin janvier, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas aller au Québec pour exercer la médecine. Ça m'est venu comme ça fait très longtemps que j'ai envie d'aller au Québec et depuis toute petite, j'adore le Canada et là, ça y est, je me suis lancée. Alors, je vais vous expliquer un peu parce que j'ai regardé sur YouTube, il n'y a pas de vidéo qui explique comment les médecins français peuvent ensuite aller travailler au Québec. On a beaucoup d'infirmières, on a aussi des vidéos qui expliquent les études de médecine au Québec, mais il n'y a rien pour ceux qui sont déjà diplômés. Donc je voulais faire cette vidéo pour déjà réduire un peu votre temps de recherche et vous aider, vous accompagner là-dedans, parce que c'est très réglementé. Et il ne faut pas se louper, il ne faut pas louper une étape. De toute manière, si on loupe une étape, on est bloqué. C'est tout un processus où il faut être vraiment motivé, il faut être patient et payer de temps en temps. Mais comme il y a un arrangement mutuel, Québec-France, là je vais vous lire l'article parce que j'ai perdu beaucoup de temps par rapport à ça. Ça nous facilite la tâche et ça peut même l'accélérer. Donc c'est un truc qui est super pour tous les Français, médecins, diplômés français qui veulent aller au Québec. Donc je vais vous expliquer tout ça. La première chose, c'est qu'il faut s'inscrire au RSQ. Donc là-bas, c'est que des acronymes. Donc c'est le recrutement santé Québec. Vous pouvez juste faire une inscription via un PDF qu'il va falloir télécharger et que vous leur renvoyez avec votre diplôme et un curriculum vitae. La première chose à faire, c'est de se faire un curriculum vitae format canadien. Alors au début, parce que j'ai suivi Sten et Flora, la chaîne Sten et Flora, où Flora est une infirmière de Lyon qui travaille maintenant en Outaouais et du coup, c'est pas du tout, quand j'ai vu ces choses à elle, tout son processus, je dis ok, donc déjà RSQ c'est la première étape à faire, c'est donc le recrutement Santé Québec qui va vous aider même à trouver, enfin ils vont vous aiguiller pour beaucoup de choses et de toute manière quand vous allez vouloir faire une démarche de demande d'emploi, on va toujours vous demander est-ce que vous êtes inscrit au RSQ. Donc c'est la première chose à faire, c'est ce que j'ai fait moi en premier et c'est une version papier et vous rentrez vous tapez rsq.ca et vous allez avoir en entrée soit inscription en ligne. Bon là j'ai fait mais j'attends toujours l'invitation, mais ce que j'avais fait en premier moi c'est l'inscription via le formulaire PDF qu'on envoie avec son diplôme et son CV. Donc je reviens au CV, parce que là elle disait format canadien, je ne savais pas ce que c'était un CV format canadien. En fait c'est un peu comme les nouveaux CD pour les nouveaux médecins, enfin les jeunes qui postulent, c'est plus le noir et blanc, c'est avec des couleurs, vous mettez des couleurs. Alors sur Canva vous avez des modèles, normalement ils ne veulent pas de photos. Bon, je sais que la première fois je me suis loupée, il y avait la photo, mais sans photo c'est bien aussi. Et il y a une petite case où vous mettez vos langues que vous pratiquez et vous mettez aussi vos hobbies, c'est-à-dire si vous aimez le sport, je sais pas, le macramé ou autre, vous le mettez, ils aiment ça aussi, donc c'est pour vous dire. Donc première étape, s'inscrire au RSQ. Ensuite ce que j'ai fait, et c'est ça qui m'a retardé d'un mois, c'est que j'ai voulu savoir si mon diplôme, parce que moi je suis une vieille diplômée de 2000, et maintenant ils demandent la spécialité de médecine générale. Donc, parce que avant, à mon époque, on était médecin généraliste parce qu'on n'était pas spécialiste. C'était par défaut. Et j'ai dû me renseigner au niveau du Conseil de l'ordre national pour savoir si déjà mon diplôme était équivalent ou pas, parce que après on paye. Donc pour la reconnaissance de diplôme, etc. Et pour la petite histoire, j'étais passée par
une agence d'intérim qui est en France, mais qui est aussi à Montréal, qui fait tout ce qui est international. Et c'est comme ça en fait que l'idée m'est venue, c'est que j'ai eu un mail de prodiersanté.ca pour aller en Chine, à Shanghai. Et c'est quand j'ai vu prodier.ca, je dis CA égale Canada égale je vais aller là-bas. Voilà. Ça a commencé comme ça. Du coup, j'ai toujours gardé un lien avec eux et ils m'avaient expliqué que ça serait quand même bien que je sois sûre que mon diplôme ait l'équivalence pour la reconnaissance au Québec avant d'entamer des démarches qui sont payantes. Donc c'est ce que j'ai fait et ça a pris quand même un mois avant que j'ai une bonne réponse du Conseil de l'Ordre national. Donc je vais vous le lire parce qu'en fait il y a deux choses. Il y a la date de votre diplôme. Donc moi j'étais diplômée en 2000 et la reconnaissance, alors l'ARM, alors ça s'appelle, je l'ai vu quelque part, c'est l'arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. C'est quelque chose qui a eu lieu entre le Conseil national de l'ordre des médecins, le CNOM, et le ministère de la Santé et des Sports de France, ainsi que le Collège des médecins du Québec. Donc ils se sont fait un arrangement mutuel de reconnaissance des équivalences. Cet ARM-là nous permet vraiment beaucoup de choses. Et après, j'ai découvert d'autres choses, donc je vais vous les dire. Ce que je voulais vous dire, c'était que comme j'ai été diplômée avant la loi, bon, je ne dirais pas le numéro, du 17 janvier 2002, ayant intégré la médecine générale parmi les spécialités médicales, du coup, je ne suis pas qualifiée comme spécialité de médecine générale. Mais ça n'empêche que mon diplôme fonctionne. Voilà. Nous vous confirmons que votre formation a été suivie dans un programme de médecine générale sanctionné par un titre de formation en médecine générale délivré par une université française, ce qui vous permet de remplir les conditions précitées pour pouvoir bénéficier de l'ARM, donc de l'arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Donc quand j'ai eu ce mail, que j'ai envoyé directement aussi à l'agence d'intérim qui n'était pas au courant de ce système-là, et maintenant ils savent que les diplômés d'avant 2002, médecine générale, mais pas en desk, peuvent aussi être qualifiés pour cet arrangement. Donc ça, c'était la première chose importante pour ceux qui sont des vieux médecins comme moi et qui ne savent pas, oui, on peut. Du coup, là, ça m'a pris un mois quand même. Donc, je vais vous faire gagner un mois. J'ai fait une relance parce qu'en fait, ils disent, quand j'ai envoyé mon mail au Conseil national, ils disent en 10-15 jours, les juristes vont regarder, etc. Au bout de 3 semaines, quand même, il n'y avait rien, donc je les ai appelés. Et donc ça c'était le 18 février, donc ça faisait déjà 3 semaines. Donc on va dire que c'était fin janvier que j'ai envoyé le mail. Donc il y a eu 3 semaines de perdu entre guillemets. Je les ai appelés et 5 jours après on me disait, parce qu'ils me disent c'est pas normal qu'on n'ait pas répondu, donc on va revoir votre dossier. Et au bout d'une semaine ils ont répondu ce mail là qui donc m'a dit c'est ok, je peux commencer les démarches. Alors les démarches pures et dures maintenant, c'est le RSQ comme je le disais tout à l'heure. Ensuite il faut s'inscrire sur le site inscriptionmed.ca. Je vous mettrai là le petit nom. Alors là c'est la surprise complète, il faut passer par là, on est obligé, c'est une plateforme du CMC, donc du conseil médical mais canadien, pas québécois mais canadien, donc c'est fédéral, où c'est une plateforme où on téléverse tous nos documents et ensuite il y a une vérification à la source. Donc au début je ne savais pas trop ce que c'était cette vérification à la source, c'est que mais là je saute des étapes, je vais faire ça plus après. Donc vous tapez inscriptionmed.ca. Là, vous allez créer votre compte et dès que vous créez votre compte, que vous cliquez sur connecter, vous avez déjà, paf, carte bleue, 280 $ à payer. Vous n'êtes pas encore rentré dans le site. C'est pour vous dire qu'il va falloir un peu d'argent, mais après j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui peuvent adhérer à l'ARM. Quand vous arrivez là, vous devez téléverser. Alors attention, il faut
parce que ça aussi c'est pareil, il y a plein de petites choses, mais on ne peut pas le savoir à l'avance parce que dès qu'on a franchi une étape, ils nous disent l'étape suivante. Mais des fois, il y a des choses à réunir et qu'on aurait pu faire avant. Donc là, en fait, ce qu'on m'a demandé, c'est mon diplôme. On m'a demandé le passeport. Alors c'est une photocopie du passeport certifié conforme. Avec le diplôme, non, il ne me demandait pas, il me demandait, il fallait que je fasse une photo de ma photo, voilà, d'identité, une photo de ma signature, et donc la copie certifiée conforme d'un passeport qui est valide. Donc déjà il faut avoir un passeport. Si vous n'en avez pas, bah, ça va retarder encore d'autant. Et ensuite il faut le certifier conforme par notaire, avocat, fac de médecine, consulat ou ambassade. La mairie, ça ne compte pas, c'est notaire. C'est gratuit, mais moi j'ai fait ça par un notaire et qui ne savait pas du tout. C'est moi qui lui ai dit qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse parce qu'elle savait même plus. On fait même plus ça. Enfin, les certifiés conformes, c'est en mairie en général, et les notaires ils ne le font pas beaucoup. Et du coup elle était perdue, j'ai dû lui expliquer comment il fallait faire. Voilà. Donc une fois qu'on a toutes ces pièces, on les numérise, on les envoie, parce qu'il y a des choses où on peut télécharger. Là, c'est la première étape de ça. Je vais me remettre sur le site exactement. La photographie, prise en photo, une signature et votre passeport, certifié conforme. Ensuite, il va falloir que vous téléversiez votre diplôme. Et là, vous allez payer... Alors, où est-ce que j'ai les prix? Bon, je l'ai dû le marquer. Ah non, l'inscription à inscription.med.ca, c'est 328 $. Non, c'est 328 $. Ensuite, pour envoyer, c'est ça, la photographie, le passeport et la signature, on repaye. Là, c'est 228 $. Et ensuite, quand vous demandez la vérification à la source de votre diplôme d'état, c'est 785 $. Donc j'étais arrivée à 1100, 1200 $, rien que pour faire ça, pour l'instant n'avoir aucun résultat. Si vous avez d'autres diplômes que vous voulez vérifier à la source, ça fera, il faut rajouter encore des dollars de plus. Je ne sais plus la somme, je crois que c'est 450 $, mais je ne suis pas sûre. Je n'avais pas envie de mettre mes autres diplômes là, donc j'ai fait que mon diplôme d'état. Donc après, il se passe plusieurs moments avant que ça arrive dans votre fac. Moi notamment, c'est la fac de Bordeaux. Il a fallu, eux déjà, qu'ils traitent le dossier. Donc il y a des choses qui se font assez rapidement. Le diplôme en médecine, vous allez avoir plein de messages qui vont arriver au fur et à mesure. Donc moi, je l'avais fait le 27 février. Et alors voir l'historique. Alors après, c'est super compliqué parce que vous ouvrez un truc et il y a un autre truc à ouvrir, mais ça s'ouvre comme ça, vous voyez, enfin plutôt comme ça. Et honnêtement, on s'y perd. Alors après, la chose qu'il faut faire, c'est quand vous avez téléchargé vos documents, il y a à côté de documents, vous allez avoir divulguer. Et ce divulguer, moi je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, ça veut dire qu'on autorise le conseil de l'ordre des médecins de là où vous allez vouloir exercer à avoir accès à toutes les pièces que vous aurez injectées sur cette plateforme là. Donc moi c'était le conseil de l'ordre québécois, donc c'est le CMQ. Après vous pouvez en mettre d'autres si vous voulez, vous pouvez modifier les divulgations, mais il faut vraiment cliquer sur divulguer, sinon ben, il ne se passera rien pendant un petit moment. Du coup ce qu'il y a eu, c'est que j'ai envoyé le 27 février mon diplôme. Là on est vraiment au niveau du diplôme, toujours dans inscriptionmed.ca. Le 2 mars, ça a été mis sous révision, donc toujours sur la plateforme. C'est le CFMG qui est un partenaire indépendant du Conseil médical canadien qui s'occupe de faire tout ce qui est vérification à la source. C'est-à-dire
envoyer votre diplôme que vous aurez mis sur la plateforme à votre fac qui va dire oui, c'est la bonne personne, c'est le bon diplôme et ça va repartir au Canada, au Québec. En sachant que maintenant par mail c'est beaucoup plus rapide qu'avant c'était par courrier. Donc on accélère. Mais il y a eu quand même beaucoup de temps. C'est-à-dire que le 20 mars ça a été mis sous révision. Le même jour ça a été examiné et accepté par la plateforme. Je parle toujours de la plateforme. Ensuite, ça a été soumis à l'ECFMG qui examine en fait tout ce qui est certificat. Donc c'était prêt à être soumis. Le lendemain, ça a été soumis. Et donc le 21 mars, donc je commençais en février. Donc il a fallu un mois avant que ça soit fait. Le 22 mars, ça a été donc de cette plateforme-là, ça a été envoyé à l'ECFMG, qui ensuite, donc ça c'était le 22 mars, qui a envoyé le 23 mars, donc 6 jours après, donc comptez une semaine, qu'il a envoyé à Bordeaux. Donc j'ai reçu un message dans cette plateforme-là qui est sécurisée en fait, en me disant c'est bon, on a envoyé, quand on envoie à Bordeaux, on ne vous le dit pas forcément, enfin si on me le disait je crois, oui on me le disait, et ensuite il fallait que j'appelle, non, il m'envoyait un mail, ça y est, je me rappelle, il m'envoyait un mail pour me dire qu'ils allaient l'envoyer à Bordeaux, donc il fallait leur laisser 5 jours pour qu'ils l'envoient à Bordeaux, donc j'ai attendu 5 jours. Pendant ce temps-là, d'appeler Bordeaux pour dire vous allez recevoir un mail du Québec pour mon diplôme, veuillez le traiter rapidement. Moi j'ai appelé Bordeaux, je l'ai reçu le dimanche. Le lundi j'ai appelé Bordeaux qui m'ont dit ah oui on l'a reçu, c'est à la signature. Donc le lendemain c'était renvoyé au Québec, ça a été super rapide. Après eux il faut qu'ils retraitent, donc c'est le 8 avril où on m'a vraiment certifié, le 8 avril. Donc, autant vous dire qu'il s'est passé 2 mois juste pour avoir une équivalence du diplôme. Donc, le 8 avril 2025, j'ai une vérification retournée réussie. Donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au départ, j'étais restée avec mon agence d'intérim qui m'a dit ok, je fais des demandes, je dois aller au Laurentides, voir un chef de département, je vais parler de vous, etc. Et en fait ça avançait pas et je me suis dit eh bien je vais envoyer des mails, mais vraiment un mail standard pour toutes les régions, sauf celles vraiment qui me plaisaient pas du tout ou qui étaient trop dans le nord ou des choses qui m'intéressaient pas. Et donc là-bas il faut savoir que ça s'appelle des CISSS, c'est des centres intégrés de santé et de sanitaire et social en fait. Ils regroupent tout. Donc il y a toutes les régions en ont. Je sais que quand j'avais été qui c'est que j'avais contacté aussi, j'avais contacté quelqu'un, c'est pas le RSQ qui m'ont dit, et même le RSQ m'ont dit il y a des PREM, tout c'est un acronyme, et autant vous dire que là, ça c'était au tout début, quand j'ai commencé à les contacter pour essayer d'activer les choses, on me dit il y a les PREM 25 qui viennent juste de commencer, donc il faudra attendre. Donc je dis, ça a commencé du 1er novembre ça finit au 31 octobre, et les PREM en fait c'est une étude de marché médical où ils disent mais là on a tant de place dans cette région là on a tant de place, priorité bien sûr aux Québécois et aux Canadiens, donc après les autres prennent ce qui reste. En gros c'était ça. Je me suis dit oh là là, donc je m'étais fait j'ai pris un petit cahier et du coup je m'étais fait toutes les régions avec les places qu'il y avait de possibles, et voilà ce que j'avais fait. Moi je m'étais recopié toutes les régions. Ensuite, j'ai mis toutes les places disponibles. Par exemple, à Montréal, je crois qu'il y en a 109 places. Bon, après, c'est une grosse ville. Et j'étais sur la carte pour voir exactement où étaient les régions. Et j'ai coché celles que je voulais et celles que je ne voulais pas. Déjà, c'est la première chose que j'ai faite. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Conseil de l'ordre
alors, québécois. Je leur ai dit, ben voilà, mon diplôme est certifié conforme, enfin voilà. Et ils me demandent, est-ce que vous avez passé l'examen? Parce qu'il y a plein de choses. Alors attention, il ne faut vraiment pas tout cliquer et s'inscrire à tout. Il y a l'examen, par exemple, alors je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais essayer de voir. C'est l'EACMC partie 1. Donc, me demande, est-ce que j'ai passé cet examen-là et est-ce que j'ai fait un test de langue? Et je dis, ah, ben non, ben non, ben non, ben non. Donc, cet examen, l'EACMC, partie 1, il coûte 1500. Donc, c'est pour ça que je dis, on va attendre avant de savoir si je dois le passer ou pas. L'agence d'intérim m'avait mis en rapport avec une Française qui est encore en France. Et du coup, je lui ai demandé, est-ce qu'il faut passer cet examen-là? Elle me dit, non, non, on ne le passe pas. Du coup, quand le Conseil de l'ordre québécois m'a demandé est-ce que j'avais passé cet examen-là, je dis ah mince. Donc je leur ai renvoyé un mail en disant mais moi c'est dans le cadre de l'ARM, de l'arrangement. Donc du coup, ils m'ont dit bah, le test de langue, donc alors ça peut être 280 €, hein, un test de langue française, j'ai pas à le passer. Donc l'ARM c'est vraiment bien pour ça, on passe pas le test de langue, on ne passe pas le fameux examen à 1500 € qui est comme un examen d'équivalence pour les médecins étrangers quand ils viennent en France. Et la bonne nouvelle, quand ils ont su que c'était via cette entente Québec-France, ils m'ont dit bah, du coup on vous rembourse l'inscription, enfin tout ce qui a eu comme dépenses que j'ai déboursées en fait pour l'équivalence du diplôme et une partie de mon inscription à inscriptionmed.ca. Donc du coup j'ai payé mais on m'en a remboursé, on m'a juste retenu 70 $. Mais sinon tout le reste m'a été remboursé, donc j'ai fait trop cool. Donc du coup ça m'est pas revenu à si cher que ça. Donc sachez-le, payez-le. Et ensuite, quand vous contactez le Conseil médical québécois, à ce moment-là, vous leur dites que c'est pas avec l'entente Québec-France. Et à ce moment-là, bah, ils vous remboursent tout et vous n'avez plus besoin du test de langue ni du EACMC. Donc ça, c'est la super bonne nouvelle. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai dit, bah, vu que j'avais pas de nouvelles, parce qu'après le RSQ, ce qui fait quand vous êtes inscrit, donc ça c'était en février, quand vous êtes inscrit, il donne votre... parce que là-bas, pour l'inscription, il faut donner son CV et, je rappelle, et son diplôme. Et après, ce qu'ils font, c'est ils envoient ça à tous les CISSS, normalement. À part que moi, tous les CISSS que j'ai contactés après et qui m'ont répondu, m'ont demandé si j'étais inscrite au RSQ. Donc je leur ai dit oui. Donc ils voulaient une preuve, j'ai écrit au RSQ. Je sais qu'il y a une région qui voulait la preuve, comme quoi j'étais inscrite là-bas. Du coup, j'ai écrit au RSQ qui leur a envoyé un mail en leur donnant en copie mon formulaire que j'avais envoyé en PDF et m'avait même moi envoyé en copie le mail. Donc, ils sont très réactifs au RSQ, pour ça c'est super. Donc vraiment inscrivez-vous là-bas, c'est primordial. Et ce que j'ai fait, c'est que ne voyant rien arriver, le 14 avril, je me suis mise à faire donc envoyer des mails à toutes les régions, donc à tous les CISSS qui m'intéressaient. Et là, il y en a qui vous demandent des infos sur bah, pourquoi vous choisissez cette région, vous arrivez en famille, pas en famille, avec des enfants, sans enfants, enfin ils veulent savoir un peu des choses sur vous. Des fois ils vous redemandent votre CV, votre diplôme. Certains vont vous demander aussi des lettres de motivation et des lettres de recommandation. Donc ça aussi, préparez une lettre de motivation et demandez des lettres de recommandation, au moins 2 minimum, parce qu'ils en demandent 2 lettres de recommandation. Il y en a certains qui m'ont répondu qu'ils n'avaient pas de poste. Par exemple, la capitale nationale, donc Québec, n'avait pas de poste. En même temps, je comprends, c'est très répandu. Montréal, eux, ils voulaient les prêmes, les machins. Donc j'ai dit, là, non, moi je voulais pas aller à Montréal de toute manière. Et j'en ai un autre, c'est Montérégie, Centre-Québec. Donc cette région-là, qui voulait vraiment avoir ma preuve de RSQ et qui m'a demandé des lettres de motivation, m'a demandé 2 lettres de recommandation.
Donc il y en a certains qui veulent des choses, c'est vraiment par région. Et n'hésitez pas à envoyer des mails à toutes les régions qui seraient susceptibles de vous plaire. Parce que le parrainage, parce que c'est un parrainage, je vais vous parler pourquoi il faut vraiment, j'appuie sur le mot parrainage, sinon ça va vous coûter très très cher. Donc moi ce que j'ai fait c'est des mails à toutes ces régions pour demander un parrainage. Alors qu'est-ce que c'est que ce parrainage? C'est normalement, si vous n'êtes pas parrainé, vous pouvez venir au Québec, travailler au Québec sans parrainage, mais vous allez avoir, moi aussi je l'ai, mais il y a un stage de 3 mois d'évaluation à faire obligatoirement et il coûte 26 000 $, c'est-à-dire que vous devez payer 26 000 $, je vais y arriver, pour participer à ce stage qui est obligatoire pour exercer au Québec pour les étrangers, plus tous les petits frais inhérents aux frais de dossier et plus vous loger, vous nourrir, vous mobiliser s'il faut, etc. Donc c'est 26 000 $ plus beaucoup d'autres choses. Et quand on est parrainé, il y a 2 conditions quand même. Il y en a une, c'est qu'après on s'engage à rester, et c'est obligatoire, à rester 3 ans dans la région. Parce qu'ils nous ont parrainés, donc on est un peu obligé, mais après c'est quand vous allez voir la suite, vous allez comprendre que ouais, c'est raisonnable et c'est logique qu'ils nous demandent de rester 3 ans dans leur région. Après on peut partir là où on veut. Du coup, le parrainage, ça consiste en quoi? Vous trouvez un hôpital qui veut vous parrainer. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai eu un contact tout de suite de l'Outaouais. Alors l'Outaouais, on ne connaît pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai connu par cette fameuse infirmière qui venait de Lyon, qui est là-bas à Gatineau, qui c'est vraiment la limite avec Ottawa. On traverse le fleuve des Outaouais, on arrive en Ontario. Et c'est comme ça que j'ai connu cette région, je ne connaissais pas. Donc c'est les premiers qui m'ont contacté. Je pense qu'ils ont beaucoup besoin. Ils ont des besoins. Et eux, ils m'ont contacté. Donc j'ai fait mon mail le 14 avril. Ils m'ont contacté le 16 avril. Ils voulaient me voir, premier entretien via Teams, le 23 avril. Donc là, j'ai eu 2 personnes administratives. Ils m'ont envoyé un mail 28 avril, donc une semaine après, même pas, 5 jours après, j'avais un entretien avec la chef du département de médecine générale de l'Outaouais, qui m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Et voilà, entre-temps, j'ai un autre CISS qui me demande un entretien là le 8 mai. Et j'étais là, mince, il faut que je choisisse. Et l'anodière, je ne le connais pas non plus. Et c'est compliqué quand j'ai jamais mis les pieds au Québec, de ne pas savoir en fait ce qui pourrait nous plaire. Quand on en a un, c'est bien, mais quand on en a 2, c'est plus compliqué. Quand on nous parraine, en fait, ce qui se passe, c'est que là, par exemple, l'Outaouais me proposait un permis de travail. L'Outaouais me proposait un permis de travail restrictif, c'est-à-dire qu'il y a les permis, alors ça aussi c'est un peu à part, mais il y a des permis de travail restrictifs ou ouverts. Ouvert, vous pouvez aller travailler n'importe où. Restrictif, c'est vraiment, vous devez travailler à un seul endroit, vous ne pouvez pas aller ailleurs. L'Outaouais, donc, me proposait un permis de travail restrictif de 5 ans, donc 3 ans obligatoirement dans l'Outaouais et en hôpital, pas du tout. Alors eux, ils peuvent vous proposer une rotation avec du cabinet, mais sinon clinique privée, non, c'est interdit, on ne peut pas, enfin on ne pourra pas de toute manière. Donc ils vous proposent 3 ans chez eux avec un permis quand même de 5 ans. Et après les 2 autres années, voire plus, vous pouvez aller dans une autre région si notre région vous intéresse plus que l'Outaouais. Moi honnêtement je ne connais pas, donc voilà, j'ai regardé un peu comment la région, les photos satellites, etc. pour savoir un peu, peser le pour et le contre. Mais voilà, parce qu'en fait maintenant j'en ai 2 et l'anodière c'est pareil, je ne connais pas. Et là ce qui s'est passé c'est que elle m'a expliqué un peu, et c'est ça qui est pas mal de
Les avantages et les inconvénients, parce que sinon c'était Maniwaki, mais qui est vraiment plus au nord, à 2 heures de Gatineau, donc c'est vraiment le nord, c'est perdu. Mais pour mes enfants, elle m'a dit ça serait peut-être mieux là-bas, donc c'est Buckingham. Et honnêtement, oui, il y a un peu tout. On a 25 minutes avec les bouchons du centre de Gatineau, donc c'est quand même assez confortable. Et elles, déjà, ils nous disent ce qu'on peut faire, les possibilités. Vraiment, ils sont vraiment ouverts à tout. Ils nous demandent ce qu'on veut, ce qu'on attend, qu'est-ce qui nous plaît, pour nous vraiment nous orienter vers l'endroit ou l'hôpital qui sera le plus adapté à ce qu'on veut, nous. Vraiment, c'est génial. Et du coup, d'avoir ce permis restrictif de 5 ans nous permet de faire toute notre procédure d'immigration, enfin complémentaire, parce que là, c'est un permis de travail, donc c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, si vous n'avez pas de résidence permanente, eh bien, vous repartez en France. Voilà, donc en fait, dans ces 5 ans, il faut après, et ça, c'est, j'extrapole, hein, encore, j'y suis pas encore, mais au bout de 3 ans, on peut demander sa résidence permanente, parce qu'il faut faire 24 mois effectifs au Québec. Donc si vous bougez, vous allez un peu en Ontario, en Amérique, ou je ne sais pas trop, enfin en Amérique, aux États-Unis, en Amérique du Sud ou autre, bien là, c'est décompté, donc il faut refaire autant de semaines d'absence. Donc il y a 24 mois effectifs sur le sol québécois, et à partir de là, on peut faire une demande, on est éligible à la résidence permanente. Et après, là, c'est sûr, on est tranquille, il n'y a plus besoin de permis de travail, enfin, en tout cas, pas restrictif, il devient un permis de travail permanent, donc c'est super. Mais ça sera beaucoup plus tard. Et voilà, donc les points forts que je souligne, c'est déjà la première étape, c'est s'inscrire au RSQ. Parce que tout le monde va vous demander, est-ce que vous êtes inscrit au RSQ? Et le RSQ, donc le Recrutement Santé Québec, va en plus envoyer normalement, mais moi je ne pense pas qu'il ait fait, votre CV à tout le monde. Ensuite, bien s'inscrire à inscriptionmed.ca, qui est vraiment quelque chose de médical. Vraiment, c'est pas comme les infirmières, hein. Vraiment, quand j'ai voulu comparer les deux, finalement, il n'y a que le RSQ qui est équivalent, mais après tout le reste, c'est deux chemins complètement différents. Donc, il faut faire inscriptionmed.ca. Vous payez ce qu'il y a à payer, mais vraiment, c'est juste passeport, photo de votre photographie, plus signature, plus le diplôme à téléverser et à divulguer surtout au Conseil de l'Ordre que vous voulez. On vous donne toute une liste. Donc prenez, si vous voulez aller au Québec, vous prenez Québec. Si vous voulez l'Ontario, vous prenez l'Ontario. Enfin, il y en a plein. Si vous êtes chirurgien, il y a un autre Conseil de l'Ordre. Enfin, voilà, vous choisissez à qui vous voulez divulguer toutes ces informations-là. Et bien sûr, vous allez payer, mais en fait, après, il faudra juste, je pense, vous envoyer un mail au Conseil de l'Ordre québécois pour leur dire que c'est dans le cadre de l'ARM. Et même de toute manière, ils vont vous envoyer, si vous leur envoyez un mail pour dire bon, qu'est-ce que je fais maintenant, ils vont vous dire est-ce que vous avez passé le test de langue et votre examen. Donc vous dites non, c'est dans le cadre de l'ARM, de l'entente de reconnaissance mutuelle. Et là, ils vont dire ah du coup, vous n'avez pas du tout à régler ça et vous ne passez pas cet examen-là ni le test de langue. Donc c'est super. Donc vraiment, veillez à ces petits points-là. Et ensuite, n'ayez pas peur, envoyez des mails à toutes les régions qui vous intéressent. Moi, c'est comme ça que maintenant je connais la géographie du Québec mieux que la France peut-être, parce que je sais où sont les régions et lesquelles m'intéressent. Il y en avait d'autres qui m'intéressaient, mais c'était hors Québec. Et bon, après, il faut parler anglais, et moi, honnêtement, je ne suis pas du tout à l'aise pour consulter en anglais. Donc là, pour l'instant, non. Mais voilà, en sachant que là, les trois réponses, on va dire, que j'ai eues, c'est l'Outaouais, mais là, c'est réglé, l'Outaouais, ça va se faire. Lanaudière qui vient juste de me contacter, alors que j'ai envoyé depuis le 14 avril, ça fait que 3 semaines. On va pas dire que ça fait non plus très très long. Après, c'est vrai que quand on est dans l'attente, on trouve ça long, mais quand on revient rétrospectivement, moi j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai fait ça, mais en fait non, j'ai attendu 1 mois de Conseil de l'Ordre français pour savoir si je pouvais faire ces démarches-là. Mais donc j'ai perdu 1 mois, on va dire, mais sinon en 2 mois, c'est bon. J'ai mon hôpital qui me parraine, et après ça va, il manque plus qu'à avoir le stage des 3 mois. Et ça, c'est le Conseil de l'Ordre québécois qui va choisir le lieu et qui va me dire
où est-ce que je vais aller. Donc ces 3 mois-là, de toute manière, il faut que ça soit extérieur à votre région. Donc ça aussi, il faut y penser, se dire, je veux travailler dans cette région-là. Et de toute manière, en me disant, les 3 mois que je vais passer, les 3 premiers mois que je vais passer sur le sol québécois, ça sera dans une autre région, parce qu'en fait, ils veulent que ce soit en toute impartialité et vraiment pour nous évaluer. Mais là, on m'a bien dit que c'est pas une évaluation, parce qu'ils vont pas m'évaluer en tant que médecin, parce que je suis diplômée diplôme d'état de médecine, mais plus pour nous adapter à leur système de fonctionnement, au système de santé québécois, qui n'est pas du tout le même qu'en France. Je pourrais vous faire une vidéo sur ce que j'ai déjà compris de comment ça fonctionne, même si j'y suis pas encore, mais on m'a quand même donné des explications, et honnêtement, c'est bien. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo assez courte, parce que je n'ai pas d'expérience là-bas, mais pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne au niveau des médecins. Parce qu'infirmier, on voit beaucoup, ça ressemble beaucoup à la France au niveau de tout ce qui est rémunération et tout, alors que les médecins, pas du tout. C'est vraiment 2 branches différentes. Vraiment, là je m'en rends compte, en France aussi, mais on se rend peut-être pas compte, mais là-bas, oui. Même déjà dans la procédure d'inscription et de recrutement, c'est pas du tout la même. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, parce que là c'est bon, je commence à être un peu bien solide au niveau des connaissances de ce qu'il faut faire pour accéder à toutes ces ressources québécoises. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne, parce que je pense que ça va dévier vers le Canada et notamment le Québec. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!